les podcasts de Pharma Radio. Les dossiers de la santé de Pharma Radio, avec Pharmaceutique, le mensuel Santé, médicaments et industrie pharmaceutique. Raphaël Barthet. Elle est toujours subjective et très handicapante pour près de 20% des Français qui la subissent depuis de longs mois, parfois de longues années. Définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, il y a une lésion tissulaire. La douleur chronique touche de nombreux patients. Pour essayer de faire le tour de ce vaste sujet qui place les pharmaciens en première ligne, je reçois aujourd'hui dans ces dossiers de la santé le docteur Marc Lévesque, neurochirurgien, spécialiste de la douleur. Il exerce à Aix-Marseille. Bonjour docteur Lévesque. Oui, bonjour Raphaël Barthet. Alors, juste quelques chiffres pour recueillis dans le livre blanc de la douleur de 2017. 45% des patients douloureux sont touchés par un arrêt de travail. Près de 50% des personnes âgées ont des douleurs chroniques et un patient cancéreux sur 2 a lui aussi fait cette expérience. C'est un constat qui semble lourd. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui sur ces chiffres de la douleur chronique ? Oui, et malheureusement, effectivement, les chiffres sont assez mauvais. On considère qu'aujourd'hui, il y a 12 millions de Français qui souffrent de la douleur chronique. Et sur ces 12 millions, à peu près 70%, plus de 2/3 qui ne reçoivent pas de traitement approprié. Alors, il faut savoir que la douleur, c'est un des premiers motifs de consultation, que ce soit chez le médecin généraliste, aux urgences, et puis c'est souvent au comptoir aussi un sujet de préoccupation des patients. Alors, il faut savoir aussi que c'est un symptôme qui touche souvent des populations plus vulnérables et également les patients âgés. Oui, on l'a dit, près de 50% des patients âgés. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a cette phrase après 60 ans, là, si tu te réveilles sans avoir de douleur, c'est que tu es mort. Bon, c'est une phrase que j'ai entendue d'un patient qui reflète effectivement la réalité sachant que c'est pas la vieillesse en soi qui est douloureuse, c'est toutes les pathologies qu'elle favorise. Alors on va venir aux différentes pathologies. Mais oui. Mais peut-être dans un premier temps, comment est-ce que, docteur, on peut identifier et définir la douleur chronique ? Alors, on a une définition qui est pas très jolie. C'est la définition de la officielle de la douleur, qui est considérée comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est liée à des lésions réelles ou potentielles. Et pour parler de douleur chronique, il faut que cette expérience sensorielle et émotionnelle désagréable dure plus de 3 voire 6 mois. Ça dépend des définitions. Alors, il y a une définition que je trouve plus jolie là, qui est d'un chirurgien qui s'appelle Petit, un chirurgien de la Révolution là, d'il y a à peu près 2 siècles, qui disait que la douleur c'était cet état de l'âme qui, en comparant sa position présente à son état passé, juge que le corps éprouve dans quelques-unes de ses parties sensibles ou dans son ensemble des déchirements ou des altérations qui en dérangent l'harmonie. En fait, c'est ça, la douleur, c'est lorsque notre harmonie intérieure est bousculée. Alors c'est plus imagé comme définition. Est-ce qu'on peut dire et expliquer un petit peu quels mécanismes sont impliqués dans la douleur ? Ou alors là, oui, c'est une question complexe. Alors bon, il y a des mécanismes biologiques avant tout, mais comme on le dit souvent, la douleur c'est une expérience, à une dimension psychosociale. Et alors pour ce qui est de la dimension biologique, on peut dire schématiquement que dans un premier temps, il y a une phase de ce qu'on appelle de transduction, c'est-à-dire que vous allez avoir un signal mécanique, c'est-à-dire une agression, une coupure, une brûlure, qui va se convertir en un signal nerveux, un influx nerveux.
Il va y avoir ensuite une phase de transmission, c'est-à-dire que cet influx nerveux va courir le long des nerfs, la moelle épinière, pour aller jusqu'au cerveau. Et alors ensuite fait suite une phase qu'on appelle de modulation, c'est-à-dire que ce signal nerveux va être filtré, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être amplifié ou même, et c'est ce qui nous intéresse, bloqué, voire freiné. Et puis ensuite, il y a une phase de perception, c'est-à-dire au moment où on a cette douleur qui arrive à notre conscience, avec ces différentes dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension émotionnelle, c'est-à-dire que c'est une sensation qui est désagréable, mais il y a aussi une dimension qu'on appelle sensorie-discriminative, c'est-à-dire que bon, ça fait mal, mais on a une information d'où provient cette douleur. On vient de marcher sur une punaise, donc on sait que c'est le gros orteil, on sait que c'est une douleur qui est bien focalisée. Et donc ça, c'est la phase de perception. Et puis ensuite, il y a une dernière phase qu'on appelle un peu la phase de réaction. La réaction qui va être de se soustraire à l'agent qui est responsable de la douleur. Ça va être par exemple de lever le pied quand on vient de marcher sur une punaise, de retirer la main d'une plaque chauffante. Et parfois, quand c'est le cas de la douleur chronique, on n'a pas forcément de stratégie corporelle pour l'éviter. Et donc, ça va être des mécanismes un peu plus sophistiqués pour l'éviter, ou comme par exemple prendre un médicament. Alors vous nous l'avez dit, on parle d'expérience de la douleur. Oui, c'est ça. Alors à partir du moment où on parle d'expérience, en fait, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu, puisque la douleur, selon notre terrain génétique, selon notre appartenance sexuelle, selon notre culture, selon notre âge, va être ressentie de façon très très différente. Et puis à cela s'ajoute que, en fait, elle dépend aussi de notre histoire de sujet. C'est-à-dire que si vous avez été soumis à un moment donné de votre existence à des douleurs importantes, eh bien, vous allez être plus sujet à avoir des douleurs encore plus importantes. D'une certaine façon, la douleur appelle la douleur. C'est valable dans la douleur aiguë. C'est pour ça que il est important de la soulager rapidement, parce que si on la soulage pas rapidement, elle s'amplifie. Oui, de pas laisser une douleur s'installer. Exactement. Mais c'est également valable dans la douleur chronique. Plus on a souffert, plus on souffre. Alors je fais une petite aparté parce que on disait il y a pas si longtemps que ça que par exemple les nouveau-nés ne ressentaient pas la douleur. On s'était trompé et on a rectifié le tir. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, on a même pratiqué. Je l'ai lu et j'ai vu des articles scientifiques là. Sinon, je l'aurais pas cru qu'on a procédé à des opérations à cœur ouvert sans anesthésie chez des nouveau-nés. Non, effectivement, on pensait à tort que le circuit de la douleur n'était pas arrivé à maturité, alors que non, aujourd'hui, il est établi scientifiquement que les nouveau-nés souffrent, et le fait de souffrir dans les premières années de la vie, il prouve également que ça peut favoriser des douleurs futures, et notamment la chronicisation de certaines douleurs. Alors, vous nous avez donné quelques chiffres sur la douleur chronique. Elle touche beaucoup de patients. Et quelles sont les maladies qui sont aujourd'hui les plus concernées par ces douleurs chroniques ? On pense, la liste est longue. On pense par exemple aux migraines, on pense au cancer, on pense à des rhumatismes ou des maladies telles que la fibromyalgie. Oui, vous venez de citer les principales. Il y a l'arthrose. Pour énormément de maladies, la douleur est un symptôme prépondérant. Là, ce serait d'établir une liste très très longue, mais vraiment, il y a toutes les maladies rhumatismales. Vous avez parlé, il y a les céphalées, il n'y a pas seulement la migraine dans les céphalées, il y en a bien d'autres, la névralgie faciale, la gie vasculaire de la face, les céphalées quotidiennes chroniques. Et puis il y a également, dans toute autre région anatomique, il y a l'endométriose également. On sait que c'est des douleurs qui font beaucoup de ravages chez la femme. Non, la liste, malheureusement, est très longue. Alors, il y a différents types de douleurs aussi que les pharmaciens voient souvent au comptoir, avec notamment des patients qui souffrent de douleurs neuropathiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément ? Alors oui, ça c'est une bonne. Il y a deux types de douleurs. Il y a la douleur nociceptive, c'est-à-dire la douleur nociceptive, c'est quand le signal d'alarme fonctionne, c'est-à-dire vous allez vous cogner, les récepteurs qui fonctionnent, les nerfs et la moelle épinière, on l'a vu, qui amènent le signal au cerveau.
ça c'est un signal d'alarme qui fonctionne. C'est comme un petit peu une intrusion dans une maison. Vous allez avoir une alarme lorsque il y a votre intégrité physique qui est en jeu. Ça, c'est la douleur nociceptive, le signal d'alarme qui fonctionne bien. Et puis, lorsque ce signal d'alarme, le circuit de ce signal d'alarme a été détérioré, alors ça peut être toute lésion, il peut s'agir d'une intervention, d'un traumatisme, d'une maladie neurologique. Lorsque ce système nerveux, qui soit périphérique, c'est-à-dire les nerfs, les récepteurs, ou bien central, la moelle épinière, ou bien le cerveau, lorsque une de ces parties a été lésée, ce qu'on appelle le système somatosensoriel a été lésé, eh bien, ça va induire des douleurs. Alors, si je file la métaphore de tout à l'heure, c'est un petit peu comme si le système d'alarme, on avait donné des coups de marteau sur les gaines électriques du système d'alarme ou sur la boîte crânienne, eh bien, le système d'alarme va se mettre à retentir en permanence alors qu'il n'y a plus d'intrusion dans la maison. Donc, c'est un signal qui ne sert plus à rien et qui en devient encore plus insupportable puisque c'est une douleur, la douleur neuropathique, c'est une douleur qui ne sert à rien. Alors, docteur Lévesque, vous restez avec nous. On va continuer à parler de ces différents types de douleurs et de la douleur chronique dans une seconde partie de ces dossiers de la santé. Vous restez avec nous. Les dossiers de la santé. Les dossiers de la santé de Pharma Radio, avec Pharmaceutique, le mensuel Santé, médicaments et industrie pharmaceutique. Raphaël Barthet. Je suis toujours en compagnie du docteur Marc Lévesque, neurochirurgien spécialiste de la douleur qui exerce à Aix-Marseille. Et nous parlons aujourd'hui dans ces dossiers de la santé de la prise en charge de la douleur chronique, des définitions. On a un petit peu parlé du périmètre de ces douleurs chroniques parce qu'il y en a plusieurs, docteur Marc Lévesque. Vous nous parliez de la douleur nociceptive et des différents types de douleurs neuropathiques qui peuvent exister. Oui, alors la douleur neuropathique, on vient de le dire, c'est toutes les lésions qui peuvent endommager le système nerveux, périphérique ou central. Donc ça peut être aussi bien une opération, ça peut être aussi bien un AVC, ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être des maladies métaboliques. Et tout ça, ça donne des douleurs et ça, je pense que c'est important pour les médecins et pour le pharmacien de savoir les reconnaître. C'est des douleurs que, en général, les patients ont du mal à définir. C'est des sensations de brûlure, d'engourdissement, de décharge électrique, avec parfois aussi une diminution de la sensibilité. Et donc ça, c'est important de le savoir. À chaque fois que au comptoir, par exemple, on va vous parler j'ai des décharges, des brûlures, des démangeaisons, puisque ça va. On sait que les antalgiques habituels, les paliers 1, les paliers 2, les paliers 3, les ne sont pas tellement efficaces et on va avoir recours à d'autres types de médicaments, que ce soit les antiépileptiques et les antidépresseurs. Donc c'est important d'avoir quand même quelques notions sur les caractéristiques de ces douleurs. Et vous nous dites bien, vous décrivez en fait les mots, les termes, parce qu'on imagine que les patients ressentent leur type de douleur, essayent de mettre des mots sur les douleurs et que ce n'est pas forcément facile. Ah ben c'est même très difficile parce que, comme je vous le disais, c'est des douleurs qui ne connaissent pas. C'est le système d'alarme qui a été cassé. Donc, depuis leur naissance, ça avait jamais été le cas. Donc, ils savent pas trop comment interpréter ces nouvelles sensations qui sont désagréables. Et donc, ils vous parlent de démangeaisons, de coulures de plomb en ébullition, de picotement d'aiguilles. Voilà. Donc, chaque fois que les sensations sont difficiles à décrire et sont nouvelles, ça nous met un peu sur la piste de ces fameuses douleurs neuropathiques. Il y a aussi la spécificité des douleurs cancéreuses. On sait que près d'un patient sur deux souffre de douleurs de type chronique. Oui, tout à fait. Vous l'avez indiqué en préambule, à 50%. Donc, alors il y a les douleurs qui sont liées. Là encore, en fait, on peut retrouver les douleurs nociceptives qui vont être liées à une lésion du tissu, mais pas une lésion du tissu nerveux. Et ça va être aussi bien
une compression, et ça peut signer la propagation du cancer aux os, aux muscles, aux articulations, l'obstruction d'un organe, de vaisseau. Ça va être la douleur nociceptive, la douleur qu'on sait traiter avec les antalgiques de palier 1, 2, 3, les anti-inflammatoires. Et puis, à cela s'ajoute cette fameuse douleur neuropathique qui est liée au fait que les nerfs sont abîmés, leurs récepteurs, ou même parfois même la moelle épinière. Et ça va être aussi parfois lié au traitement. On sait que la chirurgie, la radiothérapie ou même les chimiothérapies peuvent induire ces douleurs, notamment neuropathiques. Et ajoutons à ça que toutes ces douleurs, qu'elles soient nociceptives ou neuropathiques, elles interviennent dans un contexte psychologique de stress, oui. De stress, d'anxiété. Est-ce que cette nouvelle douleur, est-ce que c'est pas la récidive de mon cancer? Et puis il y a le cas, bien entendu, encore plus particulier de la douleur de fin de vie. Alors vous avez parlé de chirurgie, il y a aussi une série de douleurs, et on l'entend souvent dans les centres antidouleurs, qui apparaissent, qui émergent après une opération. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors ça, c'est la douleur post-opératoire. C'est des douleurs effectivement qui sont quasiment constantes, et donc comme elles sont constantes, elles sont prévisibles. Ces douleurs qui sont aiguës, qu'on arrive assez bien à quantifier. Aujourd'hui, normalement, elles doivent être bien maîtrisées, pour peu que l'anesthésiste et le chirurgien y soient sensibilisés. C'est des douleurs qui, si elles ne sont pas traitées, malheureusement, peuvent faire le lit de douleurs chroniques beaucoup plus difficiles, elles, par contre, à traiter. Oui, à traiter. Alors, je voudrais, sans faire la liste exhaustive, on l'a quand même évoqué tout à l'heure, plus on vieillit et plus on est sujet aux douleurs et aux douleurs chroniques. Est-ce qu'il y a une spécificité de la douleur des personnes âgées qui, en plus, on peut imaginer, quand elles ont des troubles neurocognitifs, on pense à la maladie d'Alzheimer, vont pas forcément s'en plaindre? Oui, ça c'est un sujet important, la douleur des sujets âgés, parce que en fait, elle peut être à l'origine d'un cercle vicieux. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est pas la vieillesse en soi qui est douloureuse, mais c'est toutes les maladies qu'elle favorise. Donc, outre l'inconfort, la douleur, elle va avoir d'autres conséquences. Par exemple, le patient âgé qui va être douloureux, il va diminuer ses déplacements, donc il va perdre de la force musculaire. Ça va limiter sa capacité physique. Il va avoir davantage d'appréhension. D'appréhension de chuter. Ça va aussi favoriser un état dépressif. Donc l'état dépressif plus l'appréhension à bouger, il va faire qu'il va un petit peu réduire son activité sociale. Et puis s'il bouge encore moins, eh bien ça peut favoriser les escarres, la dénutrition. Puis ensuite, on peut ajouter également toutes les complications liées, elles aussi, au traitement antalgique. On sait que le rein, le foie, qui sont nos épurateurs, sont en moins bon état de fonctionnement pour éliminer toutes ces drogues, et peuvent s'accumuler. Il peut y avoir des problèmes de surdosage, des problèmes de somnolence, de chute. Donc voilà, on voit que c'est lié à beaucoup de choses. Alors justement, je voudrais qu'on arrive sur le sujet de l'évaluation de la douleur, de la mesure. Comment est-ce qu'elle se fait? On sait qu'il y a des échelles. Est-ce qu'on peut se dire aussi que l'évaluation de la douleur est subjective dans la façon dont la question est posée? Oui, alors tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais de ce chirurgien petit de la Révolution. Il avait cette phrase qui me plaît beaucoup, c'est que la douleur, ne l'appréciez jamais parce qu'elle vous paraît être, mais parce que le malade semble souffrir. Autrement dit, c'est le malade qui dit sa souffrance, c'est pas notre interprétation. Donc, c'est avant tout une évaluation subjective, et c'est celle-là seule qui nous importe. Alors, bien sûr, pour ça, il faut que le patient puisse s'exprimer, et pour ça, on a recours chaque fois qu'il le peut à des outils d'auto-évaluation. Alors bon, bien sûr, quelle est votre douleur sur un score de 0 à 10?
Il y a également des questionnaires de qualité de vie. Et puis, bien sûr, c'est son discours. Et puis, chaque fois que le patient va pas être en mesure de pouvoir verbaliser cette plainte, c'est le cas, comme vous l'avez souligné, chez le patient, par exemple, qui souffre d'Alzheimer, mais ça peut être aussi valable chez les petits-enfants, chez les nouveau-nés. On va avoir recours à ce qu'on appelle l'hétéroévaluation. On va, à l'aide de grilles d'observation sur la mimique, sur le comportement, essayer de coter cette douleur pour pouvoir la traiter au mieux. Alors, il nous reste un peu en conclusion de cette émission 2 minutes, et je voudrais qu'on soulève un problème très important dans la douleur qui est l'errance thérapeutique et comment le pharmacien peut aider à l'identifier. Alors, le pharmacien, je pense qu'il a un rôle primordial parce que c'est la première personne en général à être consulté par le patient qui va recevoir au comptoir, le patient qui a une douleur. On sait que la douleur, c'est un des premiers symptômes, 50% des motifs de consultation chez le médecin généraliste. Et donc, bien sûr, il va être en mesure de lui proposer le traitement le plus adapté à son état. Alors, si c'est un traitement, donc d'où l'importance de savoir quand même reconnaître la douleur aiguë de la douleur chronique, la douleur nociceptive de la douleur neuropathique. Ça, c'est le premier aspect. Ça va être ensuite de l'orienter vers une structure douleur. Donc, il doit avoir pour ça effectivement des contacts, un carnet d'adresses. Et puis, l'autre rôle, bien entendu, du pharmacien, c'est le rôle de conseil, notamment dans les risques de mésusage de ces substances qui exposent. On a beaucoup parlé effectivement de la crise des opioïdes, mais il y a également les risques liés par exemple au paracétamol avec les hépatites fulminantes, il y a les risques liés aux anti-inflammatoires avec les problèmes d'insuffisance rénale. Donc le rôle du pharmacien est tout à fait primordial dans l'orientation, le diagnostic et puis la première ligne de traitement. Vous nous l'avez dit, donc ça suppose d'écouter le patient, une certaine empathie, d'orienter, de conseiller. Docteur Marc Lévesque, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes neurochirurgien à Aix-Marseille, spécialiste de la douleur. Et comme on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet de la douleur chronique qui est très vaste, eh bien, je vous propose de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier de la santé, cette fois-ci qui sera dévolu au traitement de la douleur chronique, à la prise en charge, et vous le verrez avec des voies d'avenir, des voies thérapeutiques majeures dont vous nous parlerez. Merci d'avoir été avec nous dans ce dossier de la santé. Je vous le rappelle à vous tous que vous pouvez réécouter en podcast sur le site pharmaradio.fr. Merci Raphaël Barthé. Les dossiers de la santé. Pharma Radio, votre dose de podcast.